Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'Académie acadienne, comme habitué, Louis Martin. Bonjour, comment tu es? Ah, je peux courir doucement, mais je cours quand même. Mais quand tu es vieux comme ça, tu ne peux pas courir vite. Vous n'êtes pas qu'à courir du tout. Il y en a qui sont comme ça. Oh, Même à Pévini près. oh mon vieux genou. Oh, Et comment ça dit ça? Il ne veut pas plier. mais non. Oh, no. Boogie, he dit, what's wrong with your knees? He dit, I got a case of pneumonia. Ah ouais, ça fait, c'est comme ça va. Ouais. Euh, Peut-être la pluie? ouais, l'après-midi, là, on a des petits orages. Moi, j'ai pas. C'est sec à la maison. Oh, je peux t'en Oh, ouais. donner. Non. Hier après-midi, on a eu un petit orage. Je devais faucher ma cour, mais ça n'a pas réussi. L'orage m'a pris. Oh, t'as pas arrêté? T'as pas pu finir? Non, j'ai pas commencé. Oh, mais t'as pas pu finir? Ben, Non, j'ai pas. J'espère l'après-midi quand c'est pas si chaud, tu connais. ouais. Mais l'après-midi quand c'est pas si chaud, c'est là les orages viennent. Aujourd'hui, quand j'ai quitté de chez moi, il n'y avait pas rien. Mon route, il y a eu quelques grains de pluie. Mais on est content, vous êtes tout là. Lala et après Vinibac. Ouais, je l'appelais ce matin. Il était au docteur. Ouais. Dans l'office du docteur. Ça fait, j'ai pas causé avec longtemps, mais Eric m'a dit qu'il était parti à sa place à Léonville. OK. L'après-midi. Ouais. Sa place de santé. Ouais, ça fait. Je pense qu'ils ont dû lui donner une bonne grade. Oh, comme dit le bug, il a eu un bon report. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est le nom pour un report card en français, tu connais? Un report card? Des grades? Bulletin of notes, bulletin de notes. Je vais l'écrire. Oui. Après, moi, quand j'étais, ma mère disait un report. Ouais. Elle dit il a eu un mauvais report. Oh oui. Ah oui. Les autres fois, ma mère n'était pas instruite. Il fallait se mettre à genoux au ras de sa berceuse et puis expliquer quelle sorte de grade on avait fait. Et elle pouvait dire sans explication, le premier pour venir avait les bons reports. Le dernier pour venir, il avait... Ma mère n'était pas instruite du tout, elle ne parlait pas en anglais. La seule lettre qu'elle connaissait en français, c'était un F. Il a fait un F. Ah oui. Il n'a pas fait la grade. OK. Appelez-nous autres. Oui, appelez-nous autres et ton portrait ne va pas apparaître et puis tu n'as pas besoin de donner ton nom. Et si vous avez quelque chose, on a besoin de parler pour ou n'importe quoi, appelez-nous autres, mais on a besoin des appels. Ah oui. Parce que... C'est un grand honneur sans d'avoir des appels et... Des encouragements. Oui. Quand même, c'est pas vrai, ça fait pas de différence, appel. Ma mère appelait ça. On commençait à expliquer quelque chose. Elle a dit, écoute pas ça. Elle a dit, ça, c'est des contes à ma vieille grand-mère qui est morte fille. In other words, pure fabrication. Une grand-mère qui était morte fille. Comment tu crois? Comment tu crois ça peut se passer? Oui. Ah oui. Ben, ou bien, elle disait, qui c'est qui t'a dit ça? Ben, dit le voisin là-bas. Oh, elle dit, ça a forgé ça. C'est false. Fabrication. Oui. Forgé. Ah oui. Quand l'électricité devait venir, c'était REA Ouais. dans la Oh, campagne. Uh-huh. Et il y avait toutes sortes de parlements. L'électricité, c'était ci, l'électricité, c'était ça. Il y avait jusqu'à un book qui a dit que
Si l'électricité passait trop près de ta vache à lait, elle aurait arrêté de donner du lait. Ça fait, ma mère disait, elle parlait de le voisin, il s'appelait Eliard. Elle dit, Eliard a dit ci, il a dit ça pour l'électricité. Fait que je l'ai regardé ma mère en pleine figure. Je dis, Eliard, là, quoi il connaît pour l'électricité? Il m'a dit pas rien. Mais je dis, écoute pas ça. Et c'était une madame Spell de Indian Bayou qui était sur le board, le directeur, quand elle parlait au monde. Puis, hey, tête blanche. Et le monde disait, ouais, c'est une femme de son âge, je trouve que c'est quelque chose qui est bon. Ça doit être bon. Ouais. Dans les villages, ils avaient des generators, ça allait, mais dans la campagne. Et le REA, c'était une compagnie qui prêtait, le gouvernement qui prêtait l'argent à 2 sous d'intérêt pour faire les lignes qui allaient dans la campagne, parce qu'il n'y avait pas tant de clients que dans le village. Dans le village, ça payait bien, mais dans la campagne, c'est que tu allais plusieurs milles avant d'avoir des clients. Dans ces temps ça. Ça fait, c'était... Il y avait ils ont passé sur Glorious Switch à Caracro là-bas. Et mon voisin, c'est lui qui allait signer les droits, tu connais. Il y avait un vieux beau qui dit, il voulait mettre un poteau dessus sa propriété. Et il dit, il n'y a pas de tracas. Il dit, je ne vais pas empêcher de vous autres passer. Mais il dit, moi, je ne veux pas d'électricité, non. Ah. Ça fait, il a laissé mettre le poteau dessus sa propriété, mais ne connecte pas moi. Ah. Oh ouais, je connaissais bien. Mhm. Oui, hein. Ouais, et ça aidait au monde. Nous autres, on avait des lampes à l'huile, des stoves à bois. Oh ouais. on Moi, j'ai est- toujours un stove à bois. On était à un demi-mille du chemin. Le chemin était gravaille, et nous autres, c'était un chemin de terre. Un petit chemin de côté, tu connais? C'était un chemin de campagne. Ça fait, il fallait espérer, tard dans la vie, on a laissé l'autre monde, et ça avait l'électricité. Nous autres, notre premier breaker, c'était un switch avec 2 boutons. That was it. C'était pas un breaker box comme ça, non. Oh non. Oh non. On va commencer l'après-midi. Les autres fois, le monde, quand ça donnait des noms, ça prenait les noms de l'ouvrage ou quelque chose de la personne ou la fausaire. T'entends plus parler de ça. Il avait les fausaires. Des fausaires. Fausaires. Fausaires, that's false. No. No. He looked like, he had the countenance. But that's false. Non, il y avait un autre nom, la physionomie. Physiological, a dit la fausaire des laundries. Vous avez entendu parler de ça? He looked like the laundries, you know, the build. Oh, les fausaires would look alike. Yeah. Yeah. Et on va voir que c'est le premier, dans mon livre en arrière, les 20 sons. On a parlé de la politesse, moi demander quelque chose. Go ahead. Ça veut mettre le village dans... séparer le village comme c'était dans 92. C'était tout... le monde a voté pour mettre ça dans un gouvernement du village. Tout quelque chose était ensemble. Mais ça, c'est une farce. Ces 5 petits villages-là, ils ont tous gardé leur affaire comme ils étaient avant. Si ça voulait mettre le village ensemble, ils auraient dû ramasser toute l'affaire, les petits villages et tout quelque chose, et un gouvernement au village. Ouais. Mais ils ont gardé. Si ça serait arrivé, il y en a 5 maires dans les petits villages auraient perdu leur job. Ah ouais? Et les councilmen dans le ville, ils auraient perdu leur job. Et les officiers, la police, ils auraient tous été au bas le shérif. Le shérif, c'est lui le premier, c'est lui qui est en charge de tous les droits de la loi dans la paroisse. Celui-là qui est au village maintenant, il aurait été en bas le shérif si ça aurait passé.
Et dans 72, le monde dans la campagne était tout contre ça. Ça ne voulait pas aller dans le village comme ça, la dette. Et ça voulait rester comme c'était. Ils étaient tout contre avoir le monde ramasser le garbage. Ah ouais, les fatras. Oui, ils étaient tout contre ça. Mais le monde a voté pour aller dans le village. Mais tout ça c'était le village était pour ramasser le monde qui n'était pas le monde dans la campagne, ils auraient été dans le village. Ça fait, la seule chose que ça aurait fait, c'est que tu aurais pu payer d'autres taxes. Oui. Et là, ils ont essayé de mettre ça comme spectacle. Ouais. On aura pour voter pour encore. Ça a été, je me rappelle bien, parce que quand ça s'était presque passé, moi j'étais un membre du comité pour set up un garbage pick-up pour la paroisse. Mais ça qui arrivait, ils avaient tous des individus, un truck ici, un truck là-bas, des small-time operators, après ramasser les trash. Et tout quelqu'un avait son contact. Mais ça qui arrivait, ils ont dit que tu peux avoir comme des petits groupes, tu connais, se mettre ensemble. Et ils ont dit, on peut faire ça, mais ça qui arrivait, le landfill sur Induga a max out. Il a rempli et les gros trucks à Lafayette, les grosses compagnies, ils avaient un dump station, là, ça allait là-bas, et là, ça séparait. Tout ça, les bouteilles, le plastique et tout, ça mettait tout ça dans des différentes catégories. Ça fait ça qu'arrivait, les gros avaient des places pour ça, les gros commercials, ils ont fait bien, et les petits, ils se sont fait foutre le fouet, un coup de pied. Run out of business. They had to consolidate all the trash, what they couldn't recycle, they had to go to Jennings. Laisse-moi dire quelque chose pour un du gars. Dans les 85, quand on tourne comme ça, là, il y avait une maladie qui a passé dans les chiens. Ils appelaient ça ponvo. Et après 3-4 jours, si ça commençait à s'arrêter, avoir le dérangement, si ça passait du sang, tu peux fouiller le trou. Oh, yeah. Ça fait ça, on les gardait jusqu'à on avait assez. Je les mettais dans mon camion, mon truck, et puis je les emmenais à Dugas. Puis on allait les mettre dans le trou. Et un jour, j'étais parti là-bas, et j'arrivais à la lumière sur mon street, et la tournée rouge. Et il y a un beau qui arrivait, puis ça, c'est quelque chose qui sent mauvais. C'est un chien qui crève avec pour vous. Il y a un beau qui arrivait dans un motorcycle droit contre moi comme ça, là. Et puis le vent était un peu poussé. Il a commencé à faire back. Et il y a un char qui était en arrière de lui, comme ça. Là. Il ne pouvait plus faire. Il a ôté son il l'a mis en roule et puis il tapait rejeté. Moi, j'arrivais à Dugas, j'étais prendre ses chiens et puis le garocher dans le trou. Il y avait un beau auprès de moi qui tapait mettre des branches dans le trou, tu connais. Tout le moment, il me regardait. Mais je dis, va me demander tout à l'heure. Tout le moment, il me regardait. Tout à l'heure, il dit, man! Il dit, who you work for? Je dis, Reed and Hale, ça c'est moi l'autre vétérinaire de côté de moi. Ah ouais? Ouf. Non, il y a une place à Béville, si tu as un cheval qui crève, tu peux les appeler. Ben ouais. Pour ramasser, là, il y a un pit. Et là, ça les met en dedans, là, ça qui brûle, ce qui peut brûler, ça brûle les carcasses des animaux, les chevaux, les vaches. Ouais, il habitait le rendering plant, il avait ça sur le chemin qui va à Saint-Martin, Lac-Martin. Ouais. Et je ne vais jamais oublier, mais je crois que j'ai raconté ça déjà, il y a quelqu'un qui m'appelait pour voir sa vache, pour voir quoi c'est qu'il l'avait tué. Et il l'avait ramassé déjà. Ça fait que j'étais là-bas, il était à peu près 10-15 minutes avant midi.
quand j'arrivais là-bas, là, il y en avait deux qui étaient assis sur la vache, après manger leur lunch. Full flavor. Wow! Arrête ça! C'est peut-être là où le potted meat a sorti. Tu te rappelles du potted meat? Oh, ouais. C'est des beanie weenie. Oh, laisse-moi te raconter un parlant de poivreau. Il y a un beau qui arrivait, un vieux beau qui arrivait là, c'est comme moi et toi, il avait des hearing aids. Ça fait, je dis, votre chien est malade? Hein? Je dis, votre chien est malade? Oh, oui, bien malade. Je dis, quoi il fait? Il dit, il rejette et puis il a le dérangement mauvais. Je dis, il passe du sang? Hein? Je dis, il passe du sang. Il dit, non, il n'a pas ça pour bro. Il y avait une différence. J'ai plus demandé de questions après ça. Si tu passes pas du sang, faut que tu passes à Pombro. Fais ton idée. Oui, alors on était. Quand tu as quelque chose, Ouais, parler des noms de famille. De temps en temps, j'aime passer les noms. Comment ça a commencé? C'est écrit en anglais, ça fait... Si on ne veut pas être ici toute la nuit, il faudrait que je lis en anglais. Je me défends pas bien à lire le français. The parents of the first person to bear the name Vincent probably named him for the 3rd century Spanish martyr, Saint Vincent, Saint Vincent. The name became very popular. Parents hoped the name would give their children the qualities of the saints. The name denotes victor or conqueror, Vincent. Je me demande quoi c'est un 1500. The 1500. Vincent, c'est 200. C'est pas si prime que 20. Non. C'est 15. C'est comme le tout-toin de l'électricité ou le 110. Et là, en voir que ça dit, j'en passais un autre. The Trahan, who subscribes to the belief that the name originated as a description of a progenitor qualities can boast of a powerful ancestor. Trahan can mean one who came from Trahan or Trahan. Those who believe the name indicates occupation of the first Trahan can be assumed their forebears were employed in an important French industry. A variation of the name means one who makes silk. J'avais un état de Trahan qui était mes bons clients, tu connais. Yeah. Il a un Trahan à 20 laiteries. Son garçon a pris ça après lui. Il avait été retiré. Et, son garçon est Horace Trahan. Tu connais le musicien? Oui. Ouais. Mais j'ai entendu une autre histoire pour ça. Quand j'étais dans Turquie, il y avait du monde là qui venait de la Russie. Et ils ont appelé les White Russians. White Russian? White Russians. There was Wow. a group of people that, I don't know, they call themselves the White Russians. And they had a big revolt, and to escape persecution, they went to Turkey. And they stayed. Ils ont resté là. But, as the truce, la paix, ils ont signé comme quoi que ce monde-là qui savait esquiver, voilà, ça revient à la Russie. Et il y avait un beau qui travaillait sur le baie, sur moi j'étais, un gros colosse d'homme, moyen rougeâtre. Et un de les autres a dit, you have to go back to Russia. Oh, sa figure est venue rouge. Il dit, if you show me a Russian, I'll kill him. Puis c'était un bon cordon. Et moi, je le croyais. Il m'a fait convenir qu'il était sérieux. Et je dis, ben, moi, je suis un Simon et j'ai été élevé par un Trahan. Mon beau-père, c'est un Trahan. Oh, il dit Trahan. Oh, good old Russian name. Oh, Yes. c'est moitié allemand, toi? Yeah, je dis, what does it mean in Russian? Il dit, it means a fisherman's helper. Helper?
un assistant pour le Ouais. pêcheur, pour lever la seine ou attraper le poisson. Ça fait, pour moi, j'avais 2. Et là, mon père, mon stepfather m'a tout le temps dit, les Trahons, son vieux monde avait venu de l'Italie. Ça fait, Ben, moi-même. who knows? Who knows? Yeah. Alors, on va dire un autre, et puis là, comme dit Paul Harvey, ce sera page 2. The people named Thibodeau can lay claim to having courageous ancestors. The name developed from several variations of an ancient German description of the bold and brave race of people. Theobald. Bolt is interpreted as brave and audacious, while Thaddeus means a race of people over the years has been used in varying forms, including Thibodeau, Thibaudot, Thibault, and Thibault. So these names came from, God knows, way back that we have here. On ne s'est pas inventé des nouveaux noms. Le monde, ça quittait la France, ça quittait l'Allemagne, ça quittait les vieux pays par rapport à les guerres. Il y avait beaucoup... C'est des chassés. S'il y avait de la haine dans une famille, que ça ne s'accordait pas, ou il y avait quelque chose qui était des crimes, mais ça s'esquivait, puis ça venait ici, puis ça changeait les lettres un petit peu. Justement pour s'en défaire de les vieux, comment tu appelles ça? Les vieux gaillards. Oui. On a besoin des appels, puis eux appellent nous autres, quelqu'un. Oui. Help me, Honda. OK, go ahead. Passe quelques mots, on va changer. Regarde, on est le martial. Ah! Ouais, on peut commencer à les ramasser, les pas bons. J'ai des mots qui ont été donnés par des fins. Alan Guitreau. Il est à son repos éternel. OK. OK. Mockingbird. Huh, on appelle ça un moqueur, mais... Ah oui, mon cœur. Mais bon, il y en a à la maison. Qu'est-ce qu'il les nourrit? Non. Nourrir les tourtes. Je peux les engraisser pour qu'on la chasse ouvre. OK. I used to say a firefly. Tu connais ces... OK. Une mouche à feu. Oui, une mouche à feu. Tu connais ces mouches à feu, là? Ça pond quand ça plante le maïs, il est juste sorti. Après, ils appellent ça des vers de cœur. Ouais. Ça, c'est l'arbre qui rentre dans le pied de maïs. Et puis ça crève. Ça, c'est pourquoi ça met de la poison quand ça met la graine par terre. Ouais. Du fur d'Inde. Mais ça fait puissance. C'est pas quelque chose de poison. Oh. Oh! Mais, comme je voulais dire, les mouches à feu, c'est différent d'une mouche cantalique. Ça se ressemble, je connais pas. ça se ressemble, sûr. Il y avait ça dans les... Ça prenait qui plantait des pommes de terre, là, ces mouches le prenaient là-dedans, là, ça raclait les feuilles. Oh, mais tu peux parler des armyworms, d'après moi. Hein? Ça ressemble à une mouche à feu. Ah, C'est barré. Ça débarre, c'est comme... il y a longtemps, moi, j'ai pas vu ces bétails, là, mais quand ça prenait dans les pommes de terre, ça peut ruiner ta récolte. mais des armyworms, mais quand ça prend ça. Dans une journée, ça peut nettoyer tout, une savane ou n'importe quoi. Ah, Oh, ouais. Oh. Mon voisin plante du foin, fait du foin. Et ça va rentrer en dedans, là. Il avait des plantes de ces affaires-là. Il a empoisonné. Et c'est facile à les tuer. Du fur d'Inde, pas du fur d'Inde, du Seven Dust. Wearable Seven Dust. Tu mets ça en haut, ça les tue. Mais qu'est-ce qu'il fait ces chenilles dans les pacanniers, là? Ça, c'est une autre chose. les chenilles, non? Je connais pas, ça fait un nick, mais je connais pas quelle qualité. Yeah. Mais c'est meilleur comme des mouches que tu pêches avec, des chenilles que tu pêches avec des... Quoi, c'est le catalpa?
Oui, catale pas, oui, mais ça c'est... Non, ne catale pas la peau épais. Oh, yeah. Mais cela dans les pagaillés, là, c'est pas... C'est pas dur du tout. Yeah, ça n'a pas grande défense. Ouais. Ben, ils m'ont dit, c'est mouches, c'est chenilles qui mangent dans les pacanniers. Le soir, ça descend pour rester dans la terre. Oh, yeah? Et tu peux mettre la poison tout le tour de l'arbre. Du sand l'arbre, il y a une poison express, ça s'appelle ça tanglefoot. Tu grattes l'écorce tout le tour, et puis là, tu mets ça, là, ça arrive. Les pattes restent prises là-dedans, puis ça peut pas naviguer. C'est ça qui m'a été dit. Oui, parce que moi, dans mes pacanniers, là, j'en vois déjà. Ils sont Moi, j'en ai quelques-uns aussi. Les pacanniers qui vivent toujours, mais moi, j'ai 4 pacanniers qui ont rêvé. Il n'y a pas eu un pacan les derniers 3 ans. Oh, yeah? Oh, yeah. Je ne connais pas quoi c'est. Ah, mais je n'étais pas parti les ramasser, non. Continue, quoi d'autre? OK. Alors, rain, a small rain, they're going to use mouillassé. Ah, brumacé, ou granacé, Mouillassé. drizzle. Yeah, drizzle. Oui. Yeah. Il y avait un petit bruma. Yeah. OK, blackberry, ça, c'en est facile. Ah oui, mais ça, c'est des murs de ronces. Des murs, il y a 2 qualités de murs, mais ceux-là qui traînent la terre, là, c'est des... C'est des murs traînantes. Oui, ceux-là qui fait... Un tal, ça, c'est les murs de ronces. Oui, des vrais murs. Yeah, you got the dewberries. Oui, dewberry, c'est des... C'est là qui filent sur la terre. Ouais. C'est les premières qui mûrissent. mhm. Là, il y a les murs de ronces. Ça, c'est un tal. C'est plus haut. Oui, Ok. mais j'aime les murs de traînantes parce qu'ils sont bons. Oh, les deux sont bons. Oh oui, ma mère faisait des confitures avec ça. Moi, oui, ou une tarte, ou de la gelée. Jelly. Et dans ces grosses, j'en ai 2 pieds qui m'ont resté. J'ai planté des murs, mais ça fait un gros... Mais c'est pas proche aussi bon que ceux-là qui est farouche, non? Oh non? Oh non, c'est J'ai pas proche veillé- aussi doux. J'avais eu ça avec un de mes amis. Il disait comme il avait des grosses murs. Et celui-là, il m'a donné le plan, c'était des boysenberries. Mais, C'est moi, comme je un mur traînante. C'est comme un mur de ronces. Mais c'est gros. Hmm. Et j'ai pas gardé ça longtemps. Non. Non, ça dure pas. Ouais. Ça fait les vieilles murs, là. Ouais. Et tu vois presque plus des murs d'arbres. Il y avait les blanches et il y avait les brunes. Et c'est rare tu vas trouver un de ces mûriers. Parce que ça, c'est salissant, les chocs mangent ça, puis ça salit sur les chars. Oui. Continue. Mulberry tree, That's it, un mûrier. mûrier. Yeah. Il y a une place pas loin de Créole, le Grand Chagnard, là, c'est ça s'appelait, mûrier. OK. Candy, bonbon, Ah, nous also autres, used to describe the inside of a pecan. on appelait ça le nanan. Nanan. Oui, ça t'y mange. Oui. La nanan. Ouais. Yeah. Un S, ça c'est possible. Un nick. Un nick. T'as déjà eu pour nettoyer les nicks de poules dans le poulailler? Oh oui. Tu te rappelles, les poux? Tu mets ça dans le jardin, bon, ça fait les tomates par terre. Moi, je haïssais parce que je savais, une fois par an, il fallait nettoyer, ôter toutes ces vieilles affaires, et puis là, les poux commencent à monter sur toi. Ouais, les pots de poule. Poux de poule. Quand une personne se fait mettre dans le tracas, le monde disait, oh, il s'est trouvé dans les poux de poule. You can't shake them. Faut que tu vas, te mettre ton linge de côté, puis te baigner avec du bon savon. OK. A nest egg, a fake egg, or one that's not good. Un gnoc. And yolk. Ouais. Il y avait un serpent qui était prévolé ses œufs dans son poulailler. Et il avait mis du fil à carreaux. Tu connais le chicken wire tout le tour.
Ça fait, emmener, comment ça s'appelle ça? Chicken snake. They call it the chicken snake. C'est une mangeuse d'œufs. Ouais. Serpent mangeuse d'œufs. King snake. Ça que c'est. Mais il dit, je vais te préparer, toi. Il avait acheté des œufs en verre bouteille pour mettre dans les nids, pour encourager les poules de pondre là, puis tout, partout dans la cour. Ça fait, il a mis un œuf en dehors, le poulailler, et un en dedans. La serpent emmenée, elle a envolé le premier, elle a passé en travers du fil à carreaux, et elle a envolé l'autre. Et elle était prise. Elle ne pouvait pas avancer et elle ne pouvait pas reculer. Tu mets une plate de vieille true, golf ball. Yeah. Ça les tue aussi. Ça les attrape. Ah ouais. Mais ça ne peut pas les digérer, tu connais Non, ça? Ça bloque, ça fait. Et- On compte pas compte. Dead bird. Moi, j'ai vu un serpent. Il y avait un canard qui s'avait fait un nid dans les fleurs à ma femme, moi, de la maison. Puis j'ai vu un jour, il y avait quelque chose qui n'était pas naturel. La serpent se roule et puis elle ponce, elle met la tête en bas, le droit dessus l'œuf, et puis elle pousse là, avec son corps. Tu connais, c'est comme ça, elle Pour l'envole. rentrer, ouais. Parce que l'œuf est glissant, puis il faut défaire ses mâchoires pour être capable d'ouvrir assez grand pour envoler l'œuf. Mais une fois, elle a envolé plusieurs œufs, comment Ticro a fait pour dégirer ses œufs? Je ne connais pas. Elle s'enveloppe alentour d'un poteau, ou un tuyau, quelque chose. Fais les écraser. Oui! C'est ça, moi j'ai entendu. J'ai jamais vu ça, mais c'est quelque chose qui est possible, tu connais? Go ahead, quoi d'autre t'as? Oh. Ruby-throated hummingbird. Oh! Hummingbird ici, moi, le nom ordinaire, c'est un suce-fleur. Oui, c'est ça on dit. Là, il y a un autre, c'est quoi, un colibri? Un oiseau de fleurs. Ah! OK. Un colibri. I think that's what they call them. OK. A tupelo gum or cotton gum in some areas. Olivier. Olivier, ouais. Un olivier. Ça dit, it's also the name of a Chinese tallow tree. Mais nous autres, on dit des arbres à poules. Oui, les arbres à poules, parce que c'est tout c'est bon pour c'est nourrir les poules. Oui. Oui. Alors, a tool. A tool, any kind of tool. Un outil, Outil. Egg toast. éto, Egg toast. egg toast. Oui. On appelle ça du pain perdu, Pain perdu. ou il y en a qui appellent ça Texas toast. Ah, C'est ben, on change en Louisiane. c'est presque pareil, Texas toast. Oui. Yeah. OK. A trout line. Non, ça, toi, tu devrais connaître. Ah, il y a une palongue. Pas long. Ah ouais, ça c'était... Si tu mettais une palongue et tu avais une pirogue, ça travaillait bien, ouais. OK, ready. C'est quoi? Ready to go. Ah, nous autres, ici, on dit paré, Pareil. mais les Français disent prêt. Prêt. Vous Prêt, êtes prêt? Prêt. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Comment tu dis, les Français le disent, work? What kind of work you do? Work. Nous autres, on dit ouvrage et eux disent travail. Quelle sorte de travail? Travaux. Travaux. Oui. Ah, travailler is the act of doing the work. Oui. Yeah, Travailleux, the kind of work you do. yeah. How about métier? Qu'est-ce que c'est ton métier? Oui. What you do. Yeah. In other words, Moi, je suis vétérinaire, toi, t'es charpentier. oui. J'ai un charpentier en retraite, mais des fois, je sors de la retraite. Regarde un appel. Académie Cadienne, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, et vous? Yeah. Docteur Martin t'avait parlé de rendering plant. Comment tu dis ça en français, Doc? Rendering plant? Ouais. C'est ça, c'est ça. Un charonnerie. Charogne, c'est le français, mais rendering plant, c'est anglais. Et ça finit pas de nom en français pour ça? Oui, une charogne. Un charogne? Charonnerie. It's a dead animal. Oh ouais, ok, ça fait c'est une plante charogne?
Ouais, non, là, on disait, le truck de la Charon, il est venu chercher ma vache. Mais ouais, mais la plante, ça docteur Martin peut parler pour la plante. Tu dirais une plante de charogne? Ah non, j'ai jamais entendu ça. Ah, J'ai entendu, le vieux cheval est parti à la Charonne. ouais, la charogne ou la charonnerie. Parce que j'entendais tout le temps parler d'un bétail crevé, c'était une charogne, mais Yeah. la plante de rendering plant, je croyais que c'était une plante, là, une charogne, une plante Non. charogne. Mais OK, si C'était une compris. charogne. C'était compris que si tu avais un vieux cheval ou une vieille vache qui Eh était ouais. rendue au bout, Ah ouais, mais je comprends ça. On a envoyé ça comme ça déjà, ouais. Mais il te fait parler de rendering plant, ça fait je vais me demander voir comment il disait ça en français, si c'était Ouais. un charogne ou quoi. à Lafayette, il y avait un gros truck rouge. Mais ouais, ah ouais. ABC. Oui. Ah ouais, je me rappelle de ça. Sur le chemin de lac Martin, là-bas, là, il y avait une grande plante là-bas, le bon Dieu, il avait tant des bétails qui t'emmenaient là. Ouais. Là, je pense qu'ils les jettent dans les canals, d'après moi, je connais Mais pas. je connais, ça les emmène au landfill. Parce que la plante n'est plus ouverte, donc. Oui. Ouais. C'est toujours ouvert, ça? C'est quoi? Ça court Le plus. rendering plant, c'est toujours ouvert, ça? Ouais. Ah, Ça Non, c'est pas ouvert. Dans l'automne, c'est fermé. ouais. Ah, c'est ça, je croyais. Ah parce ouais. que- Il- Mais tu connais les habitudes, le village ou la paroisse habitude de venir les enterrer. Mais là, ils ont Ouais. arrêté de faire ça. Non, mais nous autres, Saint-Martin fait ça toujours. La paroisse Saint-Martin fait ça toujours. Ça fait ça toujours. Mais si j'en perds un, je vais l'amener chez toi. Ben. Ouais, mais là, ça te coûte, là, tu charges. Tu vas faire la Charonne. Ouais, ouais. Docteur Martin, j'ai une question, un personal question pour toi. Je peux causer avec toi. Qui c'était ton... quand tu t'es pratiqué vétérinaire au Pombreau, là, Morton Spar, là, il n'y avait pas un autre qui vous autres, vous n'étiez pas trois pendant un temps? Oh, on était quatre. On était moi, Spar et Russ Weber et Bernard. Ah, OK, there you go. Ouais, je me rappelle, je peux essayer de me rappeler de ça, c'était pendant un temps, vous étiez quatre. Ouais. Et là, vous avez fini ça juste à deux, hein, Morton Spar, hein? Donc, comment? Au dernier, c'était juste Morton Spar, hein? Ouais, ouais. On a commencé Ah bon? ensemble. Moi, j'ai Ouais, commencé, ah bon? moi tout seul. Et là, Spar est venu avec moi. Yeah. 2 ans après moi, j'ai commencé. Ouais. Et là, Bernard est venu, Yeah. peut-être 10 ans après. Et là, Russ Weber, quand il a gradué, il est venu travailler avec nous autres. Mais là, il a rouvert sa place à lui-même. Mais Yeah. là, il a été travailler au gouvernement, inspecter les plantes de tuerie et Yeah, poules. yeah. Et les poules. Yeah. C'est lui qui était le chief chicken chokeist de Mississippi. Yeah. Comme tu vois, c'est comme le Russ Weber, je ne me rappelle pas de lui. Tu connais des... Ouais. Je me rappelais trois de vous autres, mais là, Oh, il avait- Russ Weber, je ne me rappelais pas. Russ Weber, quand il avait dans le 9e, il attrapait un cancer après dans son genou. Ils ont eu coupé sa jambe. Oh. Il allait voir pour garder point de vache, voir travailler en arrière comme ça. Et la vache, il sacrait un coup de pied en haut, là. Ça ne travaillait pas du tout. Il avançait, il a sacré un autre. Il y avait un beau qui tapait garder, il fait « Cool, mais lui, il est tough. » Ah ouais. Mais non, c'est comme il c'était... je me rappelais pas de le troisième, ça fait c'était un Russ Weber. Ouais. Je t'ai genre après vous autres l'autre jour, tu quand tu t'es parlé pour ça, les vétérinaires, ça fait... Mais là, je me rappelais de toi et Bernard et puis Spar, mais là, je me rappelais pas de Russ Weber. Mais OK, donc, soyez vous autres et puis vous tapez faire un bon job. Ah ouais, on va t'envoyer le bill. Checks ça in the tu mail. peux. Fais ça tu peux quand tu peux. Ben ouais, merci pour appeler. Puis oui, une bonne chose. OK. On avait besoin de quelqu'un pour appeler. Oh, Ben ouais. OK. On a Bonsoir. péradodé trop longtemps. Merci pour l'appel. Bye. OK, je vais retirer un autre nom. Un nom qui est bien connu. Thériault. Vous avez des Thériault l'autre bout là-bas? Des taillots. Thériault. Thériault. There was apparently a powerful people in the Thériault family from the beginning. The origin of the name, in fact,
is the German word Theodoric. Surname composed of words third, meaning people, Rick, meaning powerful. There are many variations of Thériault, including Thériault, Thériot, Théry, Thidé et Thériault. Ça fait, les autres fois, les noms n'étaient pas établis, des rivaves, comprends? Parce que le monde n'était pas instruit. Ça ne peut pas lire, ça ne peut pas écrire, ça nommait tel et tel. Mon grand-grand-père à moi, c'était Tanas. Et personne ne connaissait comment expliquer ça. Quand je l'ai trouvé, le nom, ça commençait qu'un « et ». Mais le « et » n'était jamais parlé. C'était tout le temps Tanas, c'était pas Atanas. Ça fait on a nommé le chemin qui venait de ma part, que j'ai hérité de ma mère, c'était un petit enfant Atanas. Et j'ai pas mis le « et ». J'ai mis T-H-A-N-A-S-C. Et le monde dit, is that the correct spelling? Je dis no. But nobody ever knew they had an A in front of it. Till we start looking up the genealogy. Ça fait, quand j'ai été à Béville, à la maison de cour, à 911, le book dit, well, you need to give me several choices. Puis il m'a mis des pages devant moi. Il dit, in case one of them's taken, then we go to the next and, down the line. Ça fait, il avait tous ses papiers devant lui, il dit, what name you want? Je dis, Tanas. Il a mis ses papiers de côté. Il dit, no competition. Oui, c'est moi comme Yuval, H-U-V-A-L, mais le vrai nom, c'est, il n'a pas le H, c'est Yuval, U-V-A-L. Yeah. Il n'a pas de H. Yeah. Moi, je dis Yuval. Parce que ici, les Français, nos ancêtres, n'étaient pas forts sur les H. Ils pouvaient les avoir, mais ils ne les prononçaient pas. Go ahead, t'en as d'autres? Oui, comment tu dis smallpox? La picote. 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 Okay. Okay, wait. Let me make sure. Chicken pox. It's in a chicken. It's in the chicken. What if a man chickens out? Qu'est-ce que je vais te demander, là? J'emmène des mots quand je vais à ma table française les samedis matins. Et je dis, qu'est-ce que c'est le nom? Ah, un appel. Académie Cadien, bonsoir. Alan, Oui, vous. j'ai laissé Pee-wee parler premier. Vous autres ne vont pas d'être payés un temps à soir. Alan, dans ton livre, là, on avait les noms. Je t'avais demandé une fois pour que tu lis les bros. B-R-E-A-U-X. On va voir si j'ai quelque chose. Ça, Le bro? Je crois que tu as dit que tu ne pouvais pas trouver ça. Ah, je vais voir si mon livre ne couvre pas tout. Oh yeah, I got it. OK. Alors, the name Bro began with the simple meaning one from Bro, B-R-E-A-U. There were several such places. The name Bro and its variation, B-R-E-A-U-L-T, B-R-E-A-U-X, B-R-E-A-L, were widely used early in European history. The variation Bro was adopted by a family of well-known French, Jewish, ça c'est un nom que je ne peux pas prononcer, P-H-I-L-O-L-O-G-I-S-T, after being granted a right to the surname by Napoleon. Michael Bro is considered the father of Semitic studies. A coat of arms was granted to the Bro family in Germany. In France, coat of arms was granted to two families, B-R-E-A-L, du Perret et Bro de Hébert. So that's what I have on the Bro. Okay. Now, I read on a piece of paper a nice written article, and the LT meant they were lieutenants in the King's Army. Ah. It didn't say which king. Was it France, or was it English, or whatever? It had to do with Acadie. Uh-huh. So
if it was spelled with an LT at the end, it meant they were lieutenants in the army. It said, and then the ones with the X, like my name, meant they were Catholics. Ah, Moi, je croyais c'était parce que ça connaissait pas écrire quand ils ont été le grand dérangement. Mais là, j'avais un ami, il va, lui et sa tante allaient study genealogy. Le X, ça voulait dire c'était des catholiques. Et quand il les a mis, le Bourg les a mis sur les bateaux pour les envoyer out of Acadie, ils ont mis un X. Et c'était pas parce que ça connaissait pas comment écrire, ça voulait dire c'était des catholiques et get out of Acadie. That's what that paper that I had read about. yeah, well, But LT, yeah, and there's some over there that still spell LT up in Canada. Dans Grand Pré et Nova Scotia et tout ça. mais j'ai entendu quelque chose. J'ai un docteur qui a le X au bout de son nom. Uh-huh. Et je dis, Doc, je dis, what did the X mean? Did you ever figure that out? Et c'est le. Uh-huh. He said, when my ancestors were deported from Canada, the British were very mean and vicious people, and what they did to label them as being exiles, they put an X at the Okay, exile too. at In the other words, end not of the just name, Catholic. that Exiled. they were in case they try to come back into the country. Uh-huh. In other words, if you wanted to come back, you had to leave the X off of the name. Right. Oh yeah. 'Cause the British were cruel people. Yes. C'était And I know you know everything, or almost all. When they put the man, when they took the man and the boy's 10 years old and put him in that church, locked the door, and then took the rest of their families, put them on boats. Well, that paper that commander, whatever his name is, sits at the library at the Dupree Library here at UL. Oh. All these big schools along the eastern seaboard, Yale, Harvard, and all of them, some up in Massachusetts, and even in Maine, they wanted that. Ça voulait ce papier. Mais UL, là, c'est eux qui l'ont. And it's in the library. Là, ça dit c'est le original. Mais il y a longtemps, depuis 1755, Yeah. tu crois c'est le original? I don't know. I don't know. I've never seen it. Yeah. Mais OK, vous autres va être payés un petit peu. Mais ouais, quelques sous. Puis oui, cher, bon Dieu. OK, merci pour l'appel. Bye, cher. Bye. Doc Martin, bye. Bye. Hey, maintenant c'est Chasson. It's your turn. C'est ton tour. The name Chasson, Chasson, may derive from the original bearers of place of residence, which would have been Chasson, Chasson. There are French villages called Chasson in Côte d'Or, Côte S, and other areas. An equally likely explanation is that the first Chasson was a cabinet maker. And with the name deriving from Chaissa, chassé, or chassa, an ancient French word meaning chest or cabinet. Some of the variations of the name include chassant, chassel, chasson, and chassin. Ça fait, moi j'étais un cabinet maker. Il y a un book qui m'a demandé la semaine passée comment tu dis un cabinet en français. Le cabinet. Mais, et pas de l'ordre de Boris, il dit, je vais te présenter Alan Simon, ça faisait de cabinet. What a distinction. You talk about the charon. Chasson was the old, the answer I had was that when they built ships, that was the first movable things they had was ships, and they had all these little compartments around the captain's quarters
to keep everything from rolling all over the floor when they hit bad weather. So that was the cabin's quarters, and he'd lock so they wouldn't steal or mess up what they had for food or different things. So that's what I remembered. But I knew somewhere I had found what you might call an origin, but where the cabinet and the cabinet came together in the castles, they had a little, about the king and the queen's bed, they had a little cabinet on legs, and that's where they put the pocham in the cabinet, to keep it out of sight. And the chambermaid, when it was necessary, she'd come pull it out and go dump it and come put it back in. So les Français n'ont pas le nom comme nous autres. J'ai dit, comment on veut dire les meubles pour les cuisines? Ah, monsieur, c'est des meubles à tiroirs et à tablettes. Il y avait ces Français qui étaient au restaurant là-bas, j'ai jamais compris un mot ils ont dit. Mais faut-il t'habituer, ouais? Oh, man! Il y a du monde qui est dur à comprendre ordinairement. Mais j'ai pas compris, moi. C'est dans la majorité. Disais ouais, Mais ça c'est français, ça? Oui, mais notre temps est presque fini. Je remercie c'est leur complet et l'intérêt. Je connais, il y a un temps qui nous souhaite du bonheur. Et moi et Louis, on va rester avec tant qu'on peut. Oui. Je ne connais pas comment longtemps ça va durer. Comme dit le beau, on l'a prêt à amortir. Oh, Lord. You remember amortir? Amortir, oui. When the fire in the fireplace would go down, le feu après amortir, c'est l'heure où on va se coucher. Oui, les autres fois, on mettait une bûche, gros morceau de bois sur le feu, on va se coucher, là, ça brûlait dans la nuit. Qu'est-ce qu'on voit, là? Des meubles, quoi? À tiroir et à tablette. That's the best I could get from the French people for kitchen cabinet. Tiroir et tablette. Moi, je vais acheter ça. The shelves is des étagères. Oui. Oui. Dans les magasins, ça avait des étagères. Comment s'appelait ça, un magasin qui était bien fourni, qui était bien grillé? Agréé. Oui, it was well stocked. Ah oui, le monde s'appréciait ça, ce vieux monde, pour aller à un magasin, il ne s'est pas trouvé tout ça, ça avait besoin. Il n'y avait pas de supermarché. Mais tu connais, après attendre, les malls, ils ont préparé du traction. Ce gros mall là-bas, là, ça peut diminuer, hein? Ça peut faire quoi? They're losing traction. Sears closed. Oh, ouais. Oh. It's expensive. And a lot of people think they can do on their own. I remember when the Northgate Mall, when that came, God, bon Dieu, that was something. The one that on the south side opened in 1980. And man, everybody wanted to be in the mall. Man, when you get old and you got to walk a long distance, quand t'es jeune, c'est une autre chose. Ça fait... Une carriole. Oui, un rickshaw. Oui. Mais je remercie Brenda et Andy pour venir et faire un bon job pour nous tenir droite, nous tenir sur le bon chemin. Des fois, ça force. En parlant de ça, t'as pas eu des nouvelles de... c'est la femme qui a pu venir, la fille qui fait l'école. Alice? Alice. Non, je dois l'appeler. 2 minutes. Je dois l'appeler. J'ai emmené ce livre que sa famille, un de ses noms, Cossinal. C'est un livre d'un petit village entre Kaplan et Crawley qui a disparu. Et j'ai emmené ça là-bas. Ils ont bien aimé le livre et ça dit « Where can you get a book like that? » Et c'est la grand-mère Alice qui m'avait envoyé ça. Et ma mère est dans le livre. Oh. J'ai demandé à ma mère, je dis, Maman, t'as été à l'école quand t'étais jeune? Elle dit, je crois ça. She was not impressed. Non, pas du tout. Et son baptistère a venu de l'église à Cossinal. Cossinal.
Et il y avait un portrait des enfants, la classe à Claire-Fémaux, dans l'école à Claire-Fémaux, et aller dans la classe. Sa fête et tout ça, le 24 d'avril 1903. Et son baptistère, c'était toujours 1800. 3 ans après, le siècle a changé, il n'y avait pas le nouveau. Le prêtre a mis une ligne au travers de 18, il a écrit 19. Moi, j'ai toujours les baptistères, mon mère et mon père, Yeah. de Carocro. Yeah. Parce que les C'est dans ma autres. boîte à la banque, mais bon, d'après moi, c'est tout fané, Ah ouais. tout en morceaux. Mais bien, merci à tous. Appelez-nous autres, on sera là dans 2 semaines, si le bon Dieu veut. Ça, c'est pour moi. That's it. Amen. 10 seconds. Thank Merci you. à tous et bonsoir et lâche pas la patate. Ah oui. Lâchez pas le français. Quoi ça? Lâchez pas le français. Non, lâchez pas le français. Mais je suis encouragé, il y a beaucoup.